Attendez, je sais pas si j'ai bien compris. Alors, la mère de l'enfant dit qu'il n'est pas né, mais la prêtresse des saints dit que oui. Et elle dit aussi, en plus de ça, que le gamin est très malade et perdu dans ce monde. Je sais que tout ça semble complètement fou, mais c'est bien ça, oui. C'est bien ça. Et vous y croyez à tout ça? Non, je n'y crois pas, vraiment. Enfin... Là, vraiment, j'y comprends plus rien. Alors vous n'y croyez pas, mais je suis censé découvrir pour savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est ça? S'il vous plaît, faites un effort. Imaginez que ce soit vrai. Arnaldo, je connais Nenem depuis de nombreuses années. Elle ne se trompe jamais lorsqu'elle lit dans les courriers. D'ailleurs, qu'on y croit ou pas, elle avait tellement de conviction quand elle a parlé de ça que je n'arrête pas d'y penser et ça m'obsède, vous comprenez? Et c'est sur cette base que je suis censé retrouver l'enfant. Oui. Oui, c'est sur cette base-là. Ce sont les informations, oui. Je vous prie de m'excuser par rapport à ce que je vais vous dire, mais dans la mesure où nous travaillons déjà dans le domaine de la divination, il serait peut-être préférable de demander directement à la prêtresse où se trouve l'enfant. Ce serait peut-être plus facile que sur le terrain, non? Arnaldo, je vous dispense de vos remarques ironiques. Si vous ne vous sentez pas capable de rendre ce service, non, dites-le ce moi n'est pas tout une de suite. question de capacité. Mais, voyons, vous devez admettre que chercher ce gamin, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Il pourrait être ici, à Lisbonne ou au Botswana. Eh bien, cela veut simplement dire que vous allez devoir fouiller le monde entier jusqu'à ce que vous retrouviez ce gamin. À n'importe quel prix. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Ça fait 8 ans maintenant, Nenem. 8 ans et pas un jour ne passe sans que je ne culpabilise pas pour ce que j'ai fait. C'est un garçon, n'est-ce pas? En effet, un beau garçon. En parfaite santé. Donc il est bien né, ce petit. Est-ce que je peux te faire confiance, Nenem? Bien sûr. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Mais si je te raconte tout, tu dois me jurer que tu ne raconteras rien à Georges, rien du tout. Promets-le-moi. Oui, je te promets. Je te donne ma parole d'honneur. Katia Oh Sofia! non, c'est pas vrai, maman. Dis-moi que je suis devenue folle et que tu n'es pas en train de rentrer à cette heure-ci! Oh, tu dis n'importe quoi. Oh. Non, je suis allée me promener ce matin à cause de la zone des cuisses dont je t'avais parlé, C'est tu ça, vois. t'es allée te promener. Écoute, Oh, est-ce mais que j'ai arrête l'air avec d'être ça, une t'es idiote? insupportable, Dis-moi, toi. est-ce que j'ai l'air d'être une idiote, Katia? Vu la situation, je vais devoir te répondre que non, voilà. Oh, en effet, t'es très maline. Écoute-moi bien. Avec qui tu étais? Avec qui tu as passé la nuit? Où étais-tu, Katia Calme-toi, Sofia? s'il te plaît. Je suis allée dormir chez une amie, maman, c'est bon, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il est 9h du matin. Et alors, ça va, j'avais oublié les clés de la maison, je ne voulais pas arriver tôt et vous réveiller, c'est tout. Oh, t'as oublié la clé de la maison. Oui, je te dis. Comment as-tu ouvert la porte alors? Avec une phrase magique? Oh, maman. Qu'est-ce que tu peux être drôle, maman. Hier, j'avais regardé dans mon sac, je ne les ai pas trouvés. La vérité, c'est que... qu'on a pris quelques cocktails au cours de la soirée à la guinguette. Bon, on a beaucoup bu, et ensuite j'ai cherché partout, et je ne savais pas où j'avais mis mon sac, tu vois, je ne savais plus rien. Tu es saoule, tu as bu. J'ai bu hier, maman, c'est pour ça que je ne savais pas où j'avais mis la clé, voyons. Et dire que la clé était juste dans la veste, pourtant... Mais écoute, ce qui compte, c'est que j'ai bu des cocktails parce que la fille d'Adja a chanté pour la première fois à la guinguette, tu vois, maman. Et elle est juste incroyable. Tu dois l'écouter, mais vraiment, c'est ça le plus important. Tu chantes aussi très bien, Katia. Mais tu ne me trompes pas. Je suis ta mère et tu ne me mens Mais pas. voyons, arrête de me mentir. maman. Aïe. Comment ça te mentir? Je te dis la vérité, ça va, quoi? Ouais, la vérité. C'est ça, la vérité. Tu as de la chance que je sois en retard pour la banque, parce que quand je rentrerai, tu me raconteras cette histoire très en détail. Tu as entendu? Mais quoi? Quelle histoire? C'est juste la vérité. C'est vrai. Écoute, jeune fille, être mariée avec un flic, c'est nul. Mais il y a 2 avantages. La première, c'est de faire sauter les amendes. Et l'autre, c'est que nous obtenons un esprit d'enquêteuse. Et je sais que tu mens, Katia.
Quand je rentrerai à la maison, je veux que tu me racontes bien cette histoire, petit bout par petit bout. Tu m'as bien compris, Katia? Je t'ai entendu. Bon. Mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai, Katia. Tu es une menteuse. T'as pas honte de toi? T'es déjà en retard, maman. Allez, vas-y, quoi. Hé, B. J'ai 20 ans, quoi. Ça va. Coucou. Doucement. Tire pas. Salut. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a, tonton? Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qu'elle a pas. Elle a passé toute la nuit agitée à aller d'un côté à l'autre. J'ai pas pu dormir, je commence à en avoir sacrément marre de ce cabot. C'est pourtant pas bien sorcier, sa maison doit lui manquer, pauvre petite chienne. Ce sera son dernier jour ici et me regarde pas avec ses yeux. Je vais appeler le vétérinaire aujourd'hui pour voir si elle a une puce et s'ils peuvent trouver qui est son maître. Je vais mettre des annonces sur internet, je vais tout faire. En voilà une bonne idée, par contre, tu aurais déjà dû le faire hier. Ne t'inquiète pas, ma petite. On va t'aider à trouver ton maître, d'accord? Maman, prends une photo d'elle, s'il te plaît. Comme ça, on peut la montrer à l'épicerie et puis au café. Peut-être que quelqu'un la connaît. Et comme ça, je garderai aussi un souvenir d'elle, n'est-ce pas? Pas besoin parce que tonton a déjà pris une Oh, photo. elle Regarde est là, trop qui fait de la mignonne, gymnastique toi. au sol. Oh. Tonton a déjà pris des photos et en plus je suis allé faire une promenade et demander aux voisins, mais personne ne sait d'où elle vient, donc elle n'est pas d'ici. Ding, 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 La ding, ding. pauvre. Bien. Sol, laisse la petite chienne tranquille maintenant parce qu'on doit y aller. Vous allez où? C'est jour de traitement, tu as oublié? Quoi, encore? J'espère sincèrement que tu auras bien dormi. Pour que tu sois bien en arrivant à l'hôpital. Toi et tes blagues complètement stupides. C'était pour te faire rire. Rire de quoi? Je dois emmener ma fille à l'hôpital, d'accord? J'ai une journée de fou devant moi, j'ai un million de choses à faire, j'ai des tas de soucis. Et... Là, j'ai envie de pleurer, pas franchement de rire. T'as raison. Désolé. Mais si tu veux, on fait ça. J'emmène Sol à l'hôpital et on fera le traitement et toi, tu t'occupes de tes affaires, non? Non, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein? Elle devient faible avec le traitement, elle va vouloir y aller avec moi. Attends une seconde. Gonzalini Palazzini est de retour. Tout va bien, Sol? Dis une chose à Gonzalini. Tu veux aller à l'hosto avec ta maman ou avec moi? Avec le clown. Non, sérieusement, dis-moi. Avec qui tu veux aller à l'hosto? Avec maman ou tonton? Super tonton. Qui? Je veux y aller avec Gonzalini. Voilà! Bingo! Ding, 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 ding. Bon, très bien, j'ai perdu, oui, je l'avoue, mais avant de partir travailler, je vais avoir besoin d'un énorme câlin. Un énorme câlin de ma fille adorée. Allez, viens vite. Qui est ma petite chérie d'amour, hein? Hey. Ma petite chérie d'amour. Elle est super costaud, ta maman, dis-moi. Allez. Tu m'appelleras quand le traitement sera fini? Oui, maman, tu peux compter sur moi. Parfait. Sol, on part? Dépêchons-nous parce que si t'arrives tôt, tu pourras aller voir tes amis. Tonton, on peut emmener la petite chienne avec nous pour qu'il la voie? Non, la chienne pourra pas entrer à l'hôpital, mais tu le sais déjà? Tonton a une photo sur son téléphone et tu la montreras à tes amis. Allez, Allez, on sort tous ensemble. Allez, parti. viens, on y va. Passez devant. Ok. Ça veut donc dire que tu ne sais pas où il se trouve? Et c'est pour ça que je suis venue te voir. Je me suis dit que puisque tu as vu dans les coris qu'il était né, peut-être que tu pourrais m'aider à le retrouver de la même façon. J'ai dormi ici? Oh, quelle honte. Je vous demande pardon. Non, ce n'est rien, Vous devez avoir faim, n'est-ce pas? Vous n'avez pas mangé hier. Venez. Ne me dites pas à mon père que vous m'avez attendu pour le petit déjeuner? Et évidemment que si. Asseyez-vous.
Allez, asseyez-vous. Merci beaucoup. Il y a du thé, du café, du sucre aussi. Ah, vous voulez du pain grillé? Oui, s'il vous plaît. Je reviens. Bonjour. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Thomas, comment vas-tu? J'irais beaucoup mieux si tu me disais que tu avais abandonné cette idée de démissionner. Je suis désolée Thomas, mais ma décision est prise. Et je pense que c'est la bonne décision. D'accord. J'espère que tu me comprends. Ouais, je comprends, ouais. Mais je dois avouer que ça me fait vraiment beaucoup de peine. Vraiment beaucoup de peine. Oui, à moi aussi. C'est pas facile. Bien, en tout état de cause, je te remercie d'avoir accepté de rester jusqu'à la fin du concours. C'est sympa. C'était le minimum, suivre ce projet jusqu'au bout. D'ailleurs, cet après-midi, je vais à la guinguette pour m'assurer que tout est en place pour samedi. Ok, puisque tu vas faire ça, est-ce que tu peux voir avec Adja pour savoir s'il va chanter ou non ce soir-là? Tu veux que Adja chante? Ça va être un peu compliqué. Il a eu une chirurgie de la gorge il y a quelques jours. En effet. Je sais pas si c'est difficile ou non, mais il s'avère que c'est dans le contrat. Alors vérifie ça avec lui s'il te plaît. D'accord. Tiens-moi au courant, tu veux bien David? Bien sûr. J'ai déjà une alternative pour l'affaire d'Antonio, tu sais. Alors? Nous allons l'empoisonner. Comment? L'empoisonner? Tu as perdu la tête ou quoi? Du calme, ce n'est pas pour le tuer. C'est simplement pour l'interner dans un hôpital durant 1 mois ou 2. Entre-temps, nous allons récupérer les documents et quand il ira mieux, il n'aura plus rien à présenter aux journalistes ni à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Nous tâcherons de faire en sorte de régler la question sans prendre de mesures extrêmes. Oui, j'ai compris. Ok, alors explique-moi, comment comptes-tu faire ça? Ça, c'est moi qui te le demande, bon sang. Trouve-moi quelqu'un qui s'en occupe. Mais chez lui... Ou ici, ou à la banque, ou dans un restaurant, j'en sais rien. C'est à toi de t'occuper de ça. Oui. Excusez-moi. Monsieur, bonjour. Excusez-moi, j'ai des bonnes nouvelles. Et j'ai passé toute la nuit dessus pour les avoir. C'était beaucoup de travail, vous n'imaginez même pas. Lucio est comme les autres. Il se laisse aussi attraper par l'estomac, le pauvre. Paula, je vous raconte même pas. excuse-moi, tu peux aller au but, s'il te plaît? Très bien, d'accord. Bon. Lucio m'a parlé d'un cahier qui a disparu, sur lequel il y avait des informations importantes sur l'enlèvement de vos enfants et de la mort de Magalaes. Un cahier, tu dis? Oui. On dirait que le cahier appartenait à un gars qui est mort. Ce gars terrible avec la cicatrice sur le visage. Et comment le cahier a pu disparaître? Ça, c'est la meilleure partie de l'histoire. Lucio se méfie de son collègue Joachim. Et pourquoi ton mari soupçonnerait son collègue? Eh bien, le cahier contenait des informations sur Raposo, qui lui était un de leurs collègues de la police, qui est mort en service, le pauvre. C'était un drame pas possible. Bien, mais Lucio pense que Joachim est lui-même impliqué dans cette affaire. Joachim, tu es là? Tu n'es pas allé travailler? Ah non, je crois que j'ai attrapé une mauvaise grippe, Juliette. Je vais rester à la maison. Mais tu n'as pas de fièvre, enfin. Mais j'ai des frissons et en plus j'ai froid. Je préfère rester ici plutôt que de tenter d'aggraver mon état. Oui, c'est mieux. Si tu peux te permettre de t'absenter du travail. Non. Et en plus, on sera ensemble. Oui, moi aussi je ne rentre que cet après-midi. J'allais me mettre à préparer ton dîner. C'est quoi ça? J'ai acheté de la morue. Coupée, salée selon la méthode traditionnelle. C'est celle que j'achète toujours. Mais puisque tu es malade... Non. Quand il s'agit de manger de la bonne morue, je suis toujours en forme. C'est comme ça, oui. J'ai toujours entendu dire que qui ne veut pas manger ne veut pas travailler. Eh bien, dans mon cas, aujourd'hui, je suis juste là pour manger. Je ne veux pas entendre parler de travail. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Sergio dort, il est rentré tard hier soir à l'école. Enfin... Mais est-ce que nous sommes des enfants ou quoi? Laisse-moi poser la morue au moins.
Je la passerai au four plus tard. J'ai adoré hier soir, tu sais. Non, Joachim, ne dis pas ça. Tu sais bien que ça me met mal à l'aise. Relax, qu'est-ce qui se passera quand ton fils apprendra qu'on est amoureux et qu'on veut vivre ensemble? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il va penser? Pas grand-chose, j'imagine. Que nous sommes deux adultes consentants et que nous voulons être ensemble. Sergio, lui aussi, est un adulte, il comprendra. Tu crois, ouais? Oui. Et il sera heureux pour toi, tu vas voir. Et dis donc, t'étais pas malade, toi? Alors comme ça, t'essaies de m'éviter. Mais je vais t'avoir. Je sais que Georges sera furieux quand il apprendra que je lui ai menti, mais dans le fond, je m'en fiche, Nenem. Je veux simplement retrouver mon garçon. Mon Georges sera furieux de toute façon. Patience, Nenem. Patience, il a sa vie à lui, n'est-ce pas? Et moi aussi, j'ai ma propre vie. Il est fiancé si ma mémoire est bonne, et moi j'ai un petit ami, alors bon... Tu n'es pas au courant des dernières nouvelles, Vera. Georges et Bia ont annulé leur mariage dans la journée d'hier. J'avais même pensé, suite à ce développement, que ce fils aurait pu vous réunir. Mais je n'avais pas imaginé que tu ne savais pas où était votre fils. Pourquoi est-ce que tu fais ça, dis-moi? Parce que je crois que Georges, mon fils chéri, mérite d'être heureux. Il mérite une femme à ses côtés, il mérite une famille, tu comprends? Pourquoi cette femme ne pourrait-elle pas être Bia? Parce que ces deux-là ensemble ne seront jamais. Jamais ils ne seront heureux. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? C'est une longue histoire, Vera. Une longue histoire, c'est impossible. Ils ne se connaissent que depuis peu de temps. L'histoire n'est pas si longue que ça. Attends, Nenem. Tu ne vas pas m'expliquer ce qui se passe? Merci encore, mon père, merci beaucoup. Et je vous demande pardon pour la façon dont je suis arrivée à l'église hier soir. Vous n'avez pas à vous excuser pour ça, Maria. Je suis là pour aider les gens dans le besoin. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas croisé une si bonne âme sur mon chemin. C'est le chemin de Dieu, ma fille. Oui, heureusement que ça m'arrive maintenant, mon père. Je suis désolée, mais je ne sais plus où j'en suis. Mais il y a une chose après ce soir que je peux vous assurer. On peut encore faire confiance à des personnes. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, je vais amasser de l'argent pour prendre mon fils et qu'on puisse fuir tous les deux très loin d'ici. Pourquoi vous ne cherchez pas une chambre chez quelqu'un pour vivre avec votre fils? Hé, je peux vous laisser une chambre que j'ai ici, pour le moment, pour vous aider. Merci beaucoup, mon père, vraiment. Mais on sera seulement en sécurité lorsqu'on sera très loin de Lisbonne. En sécurité? Comment? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez me raconter, Maria? Tu sais qu'être entrée dans ce restaurant aura vraiment complètement changé ma vie. Je me suis enfin réalisée professionnellement, c'est... Et un jour, tu auras même ton propre restaurant. Ah, tu penses? Enfin, je n'ai pas l'argent pour ça. Mais bon, c'est un beau rêve, oui. Je pense que je pourrais t'aider si je m'organise bien. N'invente pas de choses, Joachim. Tu es le collègue de mon frère. Je sais parfaitement combien gagne un flic. Non, je veux dire, j'ai un peu d'argent dont j'ai hérité. On va faire ceci. Toi, tu gagnes en expérience là où tu es, et ensuite on en reparlera. Je veux t'aider, mon amour. Tu sais, la première personne que j'aimerais prendre avec moi, c'est Maria. Quelle Maria? Je t'ai parlé d'elle, celle qui travaille. Elle travaille au restaurant avec moi. Elle a commencé le même jour que moi. Ah. La pauvre, elle a traversé tellement de choses et elle est si jeune. Elle était avec un gars, une sorte de bandit qui abusait d'elle.
Il a fait de sa vie un tel enfer qu'elle a fini par s'enfuir. Elle a laissé son fils entre les mains d'une voisine juste pour ne pas avoir à lui faire vivre une vie d'incertitude et d'insécurité. Tu te rends compte, tu imagines ce que c'est? Tout ce que ça peut représenter pour une mère. Non, vraiment. Est-ce que tu sais qui était ce salaud? Non, ça, elle ne me l'a jamais dit. Je sais qu'elle travaille pour économiser de l'argent pour pouvoir s'enfuir. S'enfuir bien loin avec son fils. Ah mon Dieu. Et cette Maria est une femme de quel âge environ? Je ne sais pas, elle doit avoir dans les 30, 31 ans, peut-être 40. Mais elle est très jolie et elle est un peu sauvage. Comment ça, sauvage? Vas-y, Morès. Vraiment? Et ça fait combien de temps qu'elle a fait ce retrait avec la carte de crédit? D'accord. Et où elle est maintenant? À la gare de Santa Apollonia. Ok. Merci, Morès. Excellent travail. Donc te voilà revenu. Elle ne méritait rien de tout ça, la pauvre. Et elle est avec toi au restaurant, c'est ça? Tout le temps. Elle en a marre de travailler. J'ai vraiment beaucoup de peine pour elle, tu sais. J'aimerais pouvoir l'aider d'une façon ou d'une autre. Écoute, j'ai pensé que tu pourrais peut-être l'aider, toi aussi. Moi? Oui. Tu pourrais parler avec elle, lui dire ce qu'elle pourrait faire pour se protéger de ce type. S'il y a quelque chose qu'elle peut faire, même légalement, une sorte de soutien, hein, je ne sais pas, tu penses pas que tu pourrais l'aider? Si je peux le faire. Bien sûr. Qui est cet homme que vous passez votre temps à fuir? Je ferais mieux de ne pas vous dire son nom. Il est vraiment très dangereux. C'est un escroc, c'est ça? Devant les gens, c'est une personne respectable. Il a la loi de son côté. Il fait ce qu'il veut parce que personne ne peut l'attendre. C'est donc un escroc qui a la loi de son côté. Bon. L'important, c'est qu'il ne sache pas où vous trouvez et qu'il n'ait aucun moyen de vous croiser. Vous êtes bien certaine qu'il a perdu votre trace? Oui. Je sais pas. Je crois que oui, j'en suis presque sûre. Les choses que cet homme m'obligeait à faire sont horribles. Je te remercie vraiment pour tout, Nenem. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu m'aides autant. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si les Cory peuvent m'aider à le localiser. Non, ils ne peuvent pas. Non, mais... Non, pourquoi? Tu dois essayer, Nenem, aide-moi. Essaie, s'il te plaît, essaie. Calme-toi, Essaie. calme-toi. Hier encore, j'ai parlé aux Oryxas. Mais ils ne veulent pas me dire où est le garçon. Peut-être qu'un jour, ils décideront de me parler, mais jusque-là... ça veut dire que tu as essayé? Oui. Comme je te l'ai dit hier, j'ai parlé aux Oryxas. En compagnie de Georges, le père de cet enfant. Georges y a participé? Oui. Ça a été un peu difficile, mais j'ai réussi à le convaincre. Malheureusement, je n'ai rien appris de plus sur l'enfant. J'avais tellement d'espoir, Nenem. Je pensais vraiment que tu allais pouvoir m'aider à le localiser. Je dois retrouver mon fils. Je dois retrouver mon fils, Nenem. Quelqu'un doit me dire où il est. Quelqu'un doit forcément savoir où est mon fils. C'est pas possible autrement. Je crois que j'ai tout fichu par terre. J'aurais pas dû aller le voir chez lui, comme ça. Non, dis pas ça.
Peut-être que Georges était simplement dans un mauvais jour. Tu ne sais pas ce qui a pu se passer. Peut-être une affaire qui se passe pas très bien, quelque chose comme ça. Non, il était dans un état second. Peut-être qu'il avait besoin d'être seul, d'avoir son espace, de penser à ses affaires. Ça arrive à tout le monde, ça t'arrive pas? Écoute, moi ça m'arrive très souvent, seulement je peux pas me permettre ce luxe parce que j'ai Sol, tu vois. Oui, bien sûr, oui, je comprends ça, ça m'arrive, mais après la vive discussion qu'on a eue, je m'attendais à ce qu'il ait une réaction plus affectueuse. Je l'ai trouvé dans l'attitude contraire, il s'est montré très froid. Je n'avais jamais vu Georges comme ça. Je veux dire, j'ai surmonté ma fierté, je suis allée chez lui pour m'excuser et il n'a même pas voulu m'écouter. Oh, tu sais, cette histoire de surmonter sa propre fierté, ça ne me semble pas être la meilleure façon de voir les choses. Non, en amour, les choses devraient être simples. Vous êtes deux adultes, il y en a un qui admet qu'il a fait une erreur, qu'il a fait une gaffe, et qui demande pardon. C'est exactement ce que tu allais faire, c'est bien. C'est très bien ou très mal. Ça n'a rien fait avancer, il m'a juste mis hors de chez lui, Inès. N'exagère pas, s'il te plaît. Bia, laisse-lui du temps. Donne-lui l'espace dont il a besoin et tu verras qu'une fois que le nuage sera passé, il te rappellera. J'aimerais tellement pouvoir le croire. Mais j'en doute sincèrement. J'ai l'impression qu'il est dans une autre optique. Je te jure, je sais pas ce que c'est, j'en sais rien, mais... J'ai senti... qu'il y avait autre chose qui se passait. Je sais pas quoi. Mais où a-t-il dormi? Il n'a pas dormi à la maison. Où a-t-il dormi? Du calme, du calme, du calme. Papa, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je commence mon stage à la banque. Non, tu me l'avais pas dit. Service de gestion du patrimoine. Mais ce sont d'excellentes nouvelles, n'est-ce pas? Il est tellement ennuyeux. Écoute, tu sais qu'il y a des gens autour de toi qui veulent faire quelque chose de leur vie? Tout le monde ne peut pas rester éternellement à faire semblant d'étudier. Écoute, je sais pas ce que tu veux dire par là. Non? C'est quand la dernière fois que t'as mis les pieds à l'université? Tu passes tes journées dans les magasins à acheter des choses futiles avec tes amis. Écoute, en plus d'être un idiot, t'es très injuste, parce que c'est pas vrai. Écoutez les enfants, ça suffit. Injuste? Tu ne veux pas vraiment parler de tes notes, par exemple? Écoute, moi j'ai des amis et j'ai une vie. Contrairement à certaines personnes qui passent tout leur temps coincées dans leur chambre, accrochées à leurs livres. Ça peut pas être de moi dont tu parles. Oh bah voyons, je parle de moi alors. Eh ben, encore hier, je suis sorti pour la soirée. Ah vraiment? Vraiment. Je savais pas que les bibliothèques fermaient si tard. Et comment tu pourrais le savoir? Tu n'y mets jamais les pieds, n'est-ce pas? Allez les enfants, cette fois ça suffit. Pour ton information, hier je suis allé à la guinguette. À la guinguette? Personne n'est parfait. Hé. Antonio, où as-tu dormi? Bonjour. Réponds-moi, où as-tu dormi? À la maison. Tu te fiches de moi? Ton côté du lit n'est même pas ouvert. Je n'ai pas dit que j'avais dormi dans mon lit. J'ai dit que j'avais dormi à la maison. Est-ce que tu vas bien dans ta tête? Je suis content que tu me poses cette question. C'est exactement parce que je suis bien dans ma tête que j'ai besoin d'avoir une conversation avec vous tous. Oh, Bia, cette histoire t'obsède complètement, arrête. Bah oui. Et alors? Que veux-tu que j'y fasse, que je le nie? Désolée, mais je trouve pas que ce soit normal. Après notre histoire, après tout ce qu'on a vécu, oui, bien sûr, on a eu aussi des mauvais moments très compliqués. Mais aussi, on a aussi vécu de belles choses. Super fortes, des choses importantes. Bon sang, on termine pas une histoire comme la nôtre, comme ça, du jour au lendemain, comme si de rien n'était. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas, je suis fatiguée, ça colle pas. C'est vrai, est-ce que notre histoire ne peut pas se vivre tranquillement comme une histoire normale, en paix? J'espère que tu plaisantes, Bia. Vraiment, avec le passé que vous avez. Et si c'était seulement le passé? Votre histoire a tout d'un amour impossible, tu ne le vois donc pas? Vous avez beau vous aimer comme des fous depuis toujours, vous craignez toujours que quelque chose vienne subitement vous séparer.
Des choses assez lourdes, des choses qui font extrêmement mal. Par exemple, une vengeance qui empêche votre histoire de s'épanouir normalement, tranquillement. Non, au moins de ce côté, George a renoncé à cette idée, il parle même plus de se venger, alors... Et tu crois que c'est parce qu'il ne parle pas de ça avec toi qu'il l'a abandonné? Bia, ils ont tué toute sa famille. Tu crois que quelqu'un pourrait oublier une chose pareille, vraiment? Toi-même, tu ne le crois pas, parce que sinon, tu ne passerais pas ta vie à le blâmer pour tout et n'importe quoi, c'est certain. Ah, Inès, t'es super agaçante, je te jure. On dirait que tu sais toujours tout et que t'es le maître à penser, comme si t'étais jamais face à des dilemmes. Bon, excuse-moi, mais est-ce qu'on parle de moi ou est-ce qu'on parle de toi, là? Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais, non? Enfin bref, puisque nous parlons de moi, je ne t'ai pas dit, mais... J'ai eu une visite hier dans la soirée. Ah oui? Et de qui donc? Eh bien, ton oncle. Et alors? Qu'est-ce qu'il voulait? Il est venu me dire qu'il était vraiment désolé de tout ce qu'il avait fait ces dernières semaines et qu'il a finalement ouvert les yeux et qu'il a réalisé à qui il était marié. Et qu'il va commencer la procédure de divorce. Encore une fois, cette même conversation. Antonio, tu vas finir par me tuer. Mon cœur me fait mal. Maman, calme-toi. Assis-toi ici. Vas-y, calme-toi. Assieds-toi ici. Tu veux que je te donne un verre d'eau? Ah oui, allez. Ah, c'est pas le bon jour pour qu'on ait cette conversation, Antonio. Rita, arrête de faire semblant. On a vraiment besoin d'avoir cette conversation. Si ce n'est pas le bon jour pour toi, c'est ton problème. J'ai décidé que c'est aujourd'hui que je démarre une toute nouvelle vie. Les enfants, je tiens à avoir cette conversation devant vous. Vous êtes presque des adultes et il est important que vous compreniez ce qui se passe et pourquoi. Comme vous l'avez déjà remarqué, la plupart des mariages ne durent pas éternellement. Et mon mariage avec votre mère a pris fin. Non, tu peux pas me faire une chose pareille, Antonio. Rita, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de désaccords entre moi et votre mère. Et au fil des ans, j'ai toujours essayé de résoudre des problèmes, de surmonter des crises. Et j'ai toujours tout fait pour maintenir notre famille unie. Mais au vu de tous les événements récents, Écoute, évite de raconter des mensonges aux enfants. Tu m'entends? Racontez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te tue! Est-ce que tu m'entends? Je te tue! Mais au vu de tous les événements récents, je ne veux plus et ne peux plus rester marié à votre mère plus longtemps. Tu peux pas me faire ça! Arrête! Je ne suis pas parfait, c'est vrai. J'ai échoué plusieurs fois, je sais. Mais j'ai toujours essayé de vous donner de bons exemples. J'ai toujours tout fait pour vous transmettre des valeurs et des principes. Alors continuer ce mariage serait faire perdurer un mensonge. Et cela va à l'encontre de tout ce que je vous ai appris. Nous devons être vrais. Et nous avons tous l'obligation d'être heureux. Ça m'a pris beaucoup de temps. Peut-être que ça m'a pris trop de temps. Mais la vérité, c'est que mon bonheur n'est plus ici. Je te comprends, papa. Tais-toi, dis pas de bêtises. Et tu vas être heureux au détriment du malheur de maman, c'est ça? Dis-moi. Pour moi, ça peut porter qu'un seul nom. L'égoïsme. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas jeter maman hors de la maison? Tu vas l'acheter comme si elle était un morceau de papier qu'on met à la poubelle, c'est ça? Non, Bernardo. Ta mère restera à la maison. C'est moi qui pars. Très bien. Alors va faire tes valises et sois heureux ailleurs, ok? Merci beaucoup, mon père. Pas besoin de me remercier. Je serai toujours là pour vous recevoir chaque fois que c'est nécessaire. Je vais revenir. Et je serai là à vous attendre.
Elle peut entrer sans permission. Je vous remercie. Tornado, je pense que ce sera suffisant. Encore une fois, merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Au revoir, Georges. Nenem. Pourquoi cette visite? J'ai une information très importante à te donner. Sol! Tu es venu nous rendre visite? Oui, je suis venue faire un autre traitement et je suis passée par ici vous voir. T'es toute seule? Avec le clown Gonzalini, mais il est dehors en train de parler au docteur. Mais tu vas te retrouver toute faible comme la dernière fois. J'espère bien que non. Sol, c'est bien ce qui me semblait, j'ai reconnu Tu ta me voix. manques, Nadine. Le docteur devrait te dire de rester ici quelques jours de plus. Comme ça, tu pourrais te reposer du traitement et tu resterais ici avec nous. J'aimerais bien, mais je veux juste rentrer chez moi. J'ai une petite chienne maintenant. T'as une chienne? Comment ça Qu'est-ce qui te l'a donnée? Je savais que vous alliez réagir comme ça. J'ai même apporté une photo d'elle pour vous la montrer. Regardez. Trop mignonne. Attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Enrique, passe-moi mon téléphone là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On connaît déjà cette chienne. Attends, comment ça, ma chienne? On recherche une petite chienne disparue et il y a une récompense de 5 000 € pour quiconque retrouve cette chienne. Tout cet argent pour elle? Je pars dès aujourd'hui. Ça ne vaut pas la peine de compliquer les choses et de créer des situations intenables. Papa, s'il te plaît, réfléchis encore. C'est incroyable. Tu détruis cette famille et tu t'en vas comme si de rien n'était. La personne qui a détruit cette famille, Bernardo, c'est votre mère. Ne t'inquiète pas. Malgré tout ce que tu as fait, je ne te ferai pas partir de la maison. Et je ne veux rien de ce qui se trouve ici. Je veux juste mes affaires personnelles et ma vie. Je dois absolument retrouver ma vie. Papa, s'il te plaît, t'en vas pas comme ça, réfléchis-y, parle à maman. Sancha. Ma décision est déjà prise. C'est normal que vous ne compreniez pas cela aujourd'hui, mais plus tard vous comprendrez. Ah oui, et quelle piste, Nenem? Dis-moi ce que tu as découvert. Voilà, ce matin, j'ai parlé avec les Oryxes. Ah non. Non, pas encore ça. Nenem, tu sais bien que je ne crois pas en ces choses-là. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû participer au rituel. Je ne veux pas entendre parler de ces choses. Écoute-moi, Georges. Ton fils a été donné pour adoption. Adoption? Il est avec une autre famille. T'es folle ou quoi? Tu peux pas faire ça, Sol. Bien sûr que je peux, et je le fais déjà. Tu ne réalises pas que cet argent est très important pour Enrique? Mais ne fais rien de stupide à cause de moi, Sol. Ce n'est pas une bêtise. En fait, c'est même une bonne chose. Tu restes avec l'argent et ça règle tes problèmes. Le maître retrouve sa chienne et la chienne arrête de pleurer, voilà. Vous ne comprenez pas? T'es bien plus folle que moi quand j'avais ton âge. Et le traitement, en fait? Je le ferai un autre jour. En plus, j'ai pas envie du tout de faire cette horreur. Mais ça peut être très dangereux. Tu dois vraiment te soigner. Vous êtes tellement ennuyeux, vous. Oui, mais comment vas-tu aller chercher la chienne? En voiture. J'ai déjà appelé une voiture pour venir me chercher. Mon oncle a une application sur son téléphone. Et puis je rentre chez moi, je prends la chienne et je la remets à son maître. Voilà, c'est tout. Et l'argent pour la voiture? Pas besoin d'argent. Mais c'est pas dangereux que tu te retrouves toute seule dehors? Allez, je dois y aller maintenant. La voiture doit déjà être en bas à m'attendre, j'y vais. Si mon oncle vient ici, vous m'avez pas vu. Bonne chance. Merci les amis, personne ne m'a vu. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tout va bien? Excusez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. Ce n'est rien. Je ne vous ai jamais vu ici. Et vous pouvez me croire, je suis le genre de prêtre qui connaît très bien ses fidèles. Je suis désolée, je n'aurais jamais dû... Attendez. Ne vous méprenez pas. Vous êtes la bienvenue dans cette église. C'est juste qu'il m'a semblé
que vous aviez peut-être besoin de... Peut-être besoin de parler à quelqu'un. Ne le prenez pas mal, mon père. Et quand j'ai besoin de parler, je vais voir plutôt un psychologue. D'ailleurs, je vais y aller tout de suite. Vous savez que les psychologues et nous, les prêtres, nous ne traitons pas des mêmes sujets, n'est-ce pas? Mettez-vous à l'aise avec moi. Vous voulez vous confesser? Croyez-moi, je sais tout de suite reconnaître une âme en peine. Mais comment ça dans une autre famille? Je l'ai vu être remis dans un endroit où il y avait des seniors, des pauvres et des enfants. Mais il ne faut pas me dire ces choses-là. Tu sais que ça me trouble, je t'en prie. Ne me dis plus rien, je t'en supplie. Mais c'est pourtant ce que les Oryxas m'ont dit. Ce garçon est perdu quelque part par là. Oui. Mais où ça? Où ça? Bon, je ne sais pas. Je sais juste qu'il a été remis ici, à Lisbonne. Ici? Ça veut dire qu'il est ici à Lisbonne? Il ne peut être que dans une de ces institutions qui reçoivent des enfants. Il ne peut pas y en avoir tant que ça. J'ai fait une chose terrible. Mais il y a si longtemps maintenant que je n'ai aucun moyen de réparer mon erreur. Il y a toujours un moyen de réparer ces erreurs. Non, non. Dans ce cas, c'est vraiment impossible. Il y a 8 ans, mon père, j'ai accouché d'un fils. Mais je pensais que j'étais trop jeune et que je n'étais pas prête pour être mère. Alors, je l'ai laissé pour être adoptée. Maintenant, je le regrette. Mais je n'ai aucun moyen de le récupérer. Ça ne peut pas être si difficile de retrouver cet enfant. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le retrouver. Mais on m'a dit que lorsque je l'ai remis, j'ai perdu tous mes droits sur lui. Le centre où je l'ai laissé ne veut même pas me dire où il se trouve. Non, non, non. Non, non, non. Si c'est la vérité, Nenem. Si c'est la vérité, Vera m'a menti sur un avortement. Et pire encore, elle a abandonné son propre fils. Ah, Georges, parfois les gens font de mauvais choix dans la vie. Et quand ils s'en rendent compte, il n'y a pas de retour possible. Non. Non, Nenem, ça c'est autre chose. C'est quelque chose de grave. C'est un autre niveau. Crois-moi. Attends, Comment j'ai pu... Dis-moi, comment j'ai fait pour aimer cette bonne femme qui... J'avais même imaginé l'épouser, tu te rends compte? Imagine si ça avait été le cas. Georges, ne parle pas de Vera comme ça. Tu crois que ça a été facile pour elle? Non, Nenem, s'il te plaît, ça n'a aucun sens. Je veux dire, d'un côté, tu essaies de me convaincre que tout ceci est vrai, que toute cette histoire est vraie, et d'un autre, tu essaies de me convaincre que ce n'est pas mal. Que Vera n'a pas fait méchamment, mais par nécessité. Ça n'a aucun sens, c'est même grave, Nenem. C'est très très grave. Parce que si les Coris ont raison, ce que Vera a fait est impardonnable. Je le répète, les Coris ne mentent jamais. Il ne me reste plus qu'à aller lui parler. Et doucement, chérie. Que j'y aille doucement. Tu dois garder ton calme. Je vais y aller doucement, Nenem. Garde ton calme, T'en fais pas. car si tu arrives devant elle bille en tête et que tu l'accuses, elle va nier comme la dernière fois. Et tu ne sauras jamais si ce garçon est vivant pour de vrai ou pas. Du calme, chérie. Du calme. J'ai beaucoup de mal à croire que Vera ait abandonné son propre fils. Et qu'elle ait continué sa vie ensuite. Dites, vous êtes sûr de ne pas savoir où est Sol, hein? Elle nous a rien dit. Comment je vais pouvoir la retrouver? Et en plus de ça, elle a pris mon téléphone. Écoutez, on va se calmer, doucement, et on va aller la chercher. Je suis sûre qu'elle n'a pas pu disparaître comme ça. Vous savez déjà comment sont les enfants, ils sont super curieux. Elle doit probablement être là en train de parler avec quelqu'un. Je vais essayer d'aller la retrouver. Je vous remercie. Au fait, qu'en est-il de la conférence mondiale sur l'eau?
Tu dois donner une réponse d'ici demain pour savoir si tu vas y faire une intervention. Oui, j'y vais. Tu peux répondre que je vais y aller. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, nous avons ici une demande de collaboration sur un documentaire au sujet de... Vraiment? Attends. C'est l'infirmière Dora, je dois prendre l'appel parce que Gonzalo est là-bas avec Sol à l'hôpital. Oui? Gonzalo? Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose? Inès, je sais franchement pas comment te dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Sol a mal réagi au traitement, c'est ça? Sol a disparu. Pardon? Hé, ma petite chérie, Sol est venue te chercher. J'ai retrouvé ton maître. Allez, on s'en va. Allez, on y va. Viens avec moi. Mais comment c'est possible de disparaître comme ça, hein? Non, Inès, calme-toi. Tu sais comment sont les enfants. Ils perdent la notion du temps. Elle a dû se faire un nouvel ami. Elle doit être dans un couloir à jouer sans se préoccuper du temps, d'accord? Mais Bia, ils sont déjà en train de la chercher dans toute la clinique. Peut-être que c'est elle qui voulait pas recevoir le traitement. Peut-être que c'est ça. Et si elle était même pas là-bas d'ailleurs? Et si elle était partie sans que personne la voie, t'imagines? Ou pire, je veux même pas y penser. Arrête, oh là là. Et si quelqu'un avait enlevé ma fille? Non, Inès, pense pas à ça. Personne n'a enlevé ta fille. Bien sûr que non. Allez, tout ira bien. Allez, viens, calme-toi. Gonzalo. Est-ce que tu as des nouvelles pour m'appeler comme ça? Allô? Qui parle? Ça, c'est ce que je vous demande. Qui est à l'appareil? J'ai trouvé votre petite chienne. Comment? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une récompense si je vous la rends? Bien sûr qu'il y en a une. Mais à qui je parle, là? Je m'appelle Sol. Où est-ce que je peux vous rendre la petite chienne? Je ferai de mon mieux, Vera. J'ai quelques petits contacts dans cette institution. Je pourrais peut-être vous trouver quelque chose. Ce serait merveilleux, mon père. Je ne sais pas comment vous remercier, je ne sais vraiment pas. Je ne vous promets rien, je veux dire... Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir des infos. Vous êtes vraiment d'un grand secours, mon père. Bon, j'ai juste besoin que vous me donniez le nom de l'enfant et la date à laquelle vous l'y avez laissé. Je m'en souviens, c'était le 28 mars de l'année 2009. Il s'appelait... Georges. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, a última e primeiro, quando abraço, abraço.